Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes plus beaux livres. C'est une vidéo que j'ai dû voir sur plusieurs chaînes YouTube, dont Kimi Collection, si je dis pas de bêtises, donc j'ai pioché des idées ailleurs. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire, mais surtout abonne-toi, parce que t'imagines pas à quel point ça peut m'aider. Voilà. Donc si tu regardes cette vidéo, toi, là, que je vois ici, abonne-toi. Abonne-toi. Je me suis mis sur ma chaise cette fois-ci et non pas sur le fauteuil qui est derrière parce que en bonne esclave que je suis, je n'ai pas voulu déplacer mon chat. Est-ce que vous faites ça, vous aussi? Est-ce que votre chat a l'ascendant sur vous? Est-il l'alpha de votre maison? Alors on va commencer cette petite vidéo par un livre qui me tient à cœur puisque c'est un très vieux livre que j'ai reçu lorsque j'étais petite. Donc il n'est pas tout jeune, même si je ne suis pas vieille non plus, hein. Attention, je ne suis pas vieille. Mais il n'est quand même pas tout jeune, il doit avoir une trentaine d'années. Et c'est l'histoire d'un casse-noisette. C'est une édition limitée. Je pense pas qu'on doit vraiment la retrouver. Regardez-moi ça comme il est très très beau, très très beau. Donc Histoire d'un casse-noisette d'Alexandre Dumas. Et en fait, toutes les illustrations ont été faites par quelqu'un de ma famille qui est... alors, je ne la connais pas, évidemment. C'est Françoise Lescure. Donc, c'est une grande tante que je n'ai jamais connue. Mais voilà, petite fierté quand même. Les illustrations sont faites par elle. Donc, je vais vous montrer un peu en détail ce qu'on trouve à l'intérieur. Pardon. Donc, vous avez beaucoup d'illustrations marron, c'est pas noir et blanc, vous voyez, c'est blanc-marron. Et vous avez aussi quelques illustrations de couleurs. Voilà, c'est un livre qu'il faut que je relise parce que je l'avais lu quand j'étais petite. Mais évidemment, je m'en rappelle pas, quoi. Celle-ci est très spéciale. Regardez-moi cette tronche. Et donc, vous avez un jaspage doré. Voilà, avec le petit cordon pour suivre votre lecture. Tchouk, plein de poussière. Voilà pour le premier livre de ma collection. Ensuite, j'ai sorti le livre d'Adi Larou, enfin La vie invisible d'Adi Larou de V.E. Schwab, publié chez Lumen, que je trouve vraiment très beau avec son papier calque. Donc c'est pas la version hardback, c'est la version brochée classique, mais je la trouve vraiment jolie. Ils ont fait quelque chose de soft, d'épuré et en même temps super beau avec des couleurs simples, hein. On est sur du noir, du blanc et du doré, mais ça a tout son charme. Je crois qu'il y a des en-têtes, ouais, voilà, il y a des en-têtes de chapitres, de parties aussi. Vous avez des parties qui sont un peu grisées comme ça. Et vous avez des en-têtes donc de chapitres avec des étoiles. Là, vous avez un petit carnet, des petites étoiles. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je vous fais pas de résumé parce que de toute manière, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, c'est juste de vous présenter mes plus beaux livres. Ensuite, on a Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco chez De Saxus. Celui-ci, c'est un hardback et je le trouve vachement beau. La jaquette est vraiment sublime avec des couleurs splendides. Vous avez un petit reflet à cause de la lumière, mais vous devez quand même voir. L'intérieur est comme ça. Hop, regardez-moi ça comme c'est beau. Tout violet et doré avec une jolie carte. Le dos n'a rien de spécial, il est juste violet. Et je vais voir de ce côté-ci s'il y a quelque chose. Non, c'est juste violet. Ok. Hop. Ensuite, on a le très connu La chasseuse et l'alchimiste de d'Alison Saft, publié chez Big Bang, avec un jaspage. Que dire de ce jaspage? Il est magnifique. Voilà, encore un hardback. Et ça, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de jaquette. J'aime beaucoup les hardbacks où l'illustration est déjà présente sur le toc-toc, quoi.
et non pas la jaquette qui s'abîme lorsque vous lisez, ou qu'il faut l'enlever, je trouve ça dommage. Vous avez une très belle carte, une belle illustration. Et à l'intérieur, après, c'est simple, pas de foufou. Et vous avez même votre marque-page. Mais c'est vachement pratique, ça, j'avais encore jamais utilisé. Je viens de tilter au moment où je vous le dis que c'est comme un marque-page. Pas possible, ça. Ensuite, j'ai reçu Éclat dormant d'Alix I. Haro, publié chez Le Rayon Imaginaire. Et lui aussi, je le trouve très très beau. Vous avez un jaspage rouge avec des ronces vraiment magnifiques. Donc ça, c'est une réécriture de La Belle au bois dormant, mais je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. Hop. Rien de foufou à l'intérieur non plus, mais vous avez des en-têtes de chapitres. Alors ça, c'est pour les parties numéro 3. Ok. Et des en-têtes de chapitres comme ça. Franchement, c'est des livres objets livres, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est vrai, ils sont tellement beaux. Ensuite, j'ai sélectionné Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Parce que je le trouve beau, vraiment beau. Regardez-moi cette couverture. Tout est brillant, il y a de belles couleurs. Il y a un poulpe ou je ne sais quoi d'autre. Et cette illustration... Ah, attention, quand je l'ouvre, ça craque. Et moi, je trouve qu'il est magnifique. Il est simple et beau. Efficace. Efficace, c'est pas cher. Ensuite, on a les 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, publié chez Rajo. C'est un très très beau livre. Il est en hardback, celui-ci. Vous avez un jaspage bleu ciel, magnifique. Les couleurs sont pastel, sont douces. Et moi, j'aime les couleurs pastel. Je ne vis que pour le pastel. Et regardez-moi comme il est beau sur la jaquette aussi. C'est noir avec du foil bleu. Bleu ciel, c'est vraiment trop beau. Après, à l'intérieur, chaque en-tête de chapitre est avec des grues, des oiseaux, voilà, qui fait référence aux frères de notre protagoniste principal, voilà. Et il est magnifique. Il est juste magnifique. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ensuite, on a Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, chez De Saxus, encore une fois. Les De Saxus, ils ont quand même de belles couvertures. Hein. Donc c'est un hardback aussi. Voilà, je le trouve super beau. Il a des reliefs. Quand vous touchez le titre, c'est en relief. Et il y a des petites gouttes d'eau, on dirait, qui sont aussi en relief. Je trouve très agréable au toucher. L'intérieur est très beau. Vous avez... Oh là là, c'est vrai qu'il est beau. Une belle carte ici. Et en fait, tout le livre est en rose. Rose gold, comme on appelle ça. C'est un peu brillant. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des reflets qui brillent. C'est de toute beauté. L'intérieur est comme ça. Et après, vous avez plein d'entêtes de chapitres qui sont sympas aussi. Elles sont toutes... Alors, je vais remettre la jaquette. Voilà, elles sont toutes comme ça. Hop. Et c'est trop beau. C'est magnifique. En avant-dernier, on a un hardback, encore une fois. C'est Sorcière d'or de Cyanon Smart. Et ça, c'est publié chez De Saxus, encore une fois. Regardez ça comme il est beau. Hop. Je crois qu'après, il n'y a pas forcément d'entête de chapitre ou de choses comme ça à l'intérieur. Ouais, vous en avez un peu. Voilà. Mais après, il n'y a rien de... Il n'y a pas plein d'illustrations de partout, quoi. Il est très beau. Il me tente beaucoup, ce livre-là. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Et ensuite, on a Vilaine, publié chez Hachette. Et c'est de Robin Benway. Il est trop beau. Il brille. Regardez-moi ça. C'est des couleurs que j'ai pas l'habitude de voir sur des livres, le vert comme ça. Je trouve ça un peu audacieux et en même temps là ça match super bien.
C'était la couleur qu'il fallait. Rien de spécial à l'intérieur non plus, juste la couverture qui est divine. Et le dos est noir avec pareil les mêmes reflets. Ouais, là vous devez les voir avec la lumière. Tchouk, voilà. Et en dernier, une couverture que je trouve très belle, un livre très simple, c'est Les loups du millénaire de Sapira Endla, mon chat, publié chez Hugo Roman, c'est de la romantasy. Et regardez-moi ça. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? Avec ses yeux bleus de loup, ce côté brillant. Hein, pareil, je trouve que c'est simple, c'est pas non plus... Enfin, si, c'est recherché, mais c'est pas non plus quelque chose de fou et ça se marie très bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous les avez, ces livres, si vous les avez lus, aimés, pas aimés. Dites-moi tout, je veux tout savoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser donc un commentaire. Et puis nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!